Les amis, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine pour celles et ceux qui sont en vacances comme moi. Parce que vous voyez cette vidéo en différé, mais elle a été tournée en tout cas le 6 août. Parce que je suis à ce moment même là en vacances, en train de me ressourcer. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et que vous êtes vraiment en paix et en sérénité. On va attaquer de suite sans plus tarder cette vidéo du coup qui va vous parler de la semaine, de l'énergie de votre semaine par rapport à la semaine du 15 au 21 août. On va y aller sans plus tarder. Donc toujours pareil, même combat. 3 tas disposés devant vous. Vous faites un choix parmi les 3 tas. Et le choix que vous aurez choisi coïncidera avec l'énergie de votre semaine additionnée au conseil qui va s'y rapporter, pour que votre semaine se passe le mieux possible pour vous et de manière tout à fait optimale. Allez, donc on se concentre bien sur l'énergie de votre semaine. Let's go, c'est parti. Alors, énergie pour la semaine du 15 au 21 concernant le tas numéro 1. Allez, celle-là. Énergie pour la semaine du 15 au 21 pour le tas numéro 2. Et énergie pour la semaine du 15 au 21 pour le tas numéro 3. Celle-là, elle est pas mal. Hop là. Allez, les conseils maintenant. Conseil du tarot par rapport au tas numéro 1. Conseil du tarot par rapport au tas numéro 2. Et conseil du tarot par rapport au tas numéro 3. Hop là. Allez, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc je vous laisse choisir le tas que vous souhaitez. Allez-y. Prenez bien le temps. Et une fois que vous ressentez bien le tas correspondant à votre énergie, on y va. Je vous laisse quelques petites secondes. Allez, c'est parti. Donc on va retourner le tas numéro 1. Ok, donc là les amis, on est sur quelque chose de très positif selon moi. Vous allez vraiment être dans une énergie, alors, encore une fois là pour le coup c'est énergie qui vous concerne à vous. Vous allez vraiment être dans l'énergie de la carte du diable, ultra positif. Il vaut mieux être cette carte là que la subir, croyez-moi. Je ne dis pas que vous allez être le diable en personne, mais effectivement quand on analyse cette carte de manière à la fois pragmatique et puis à la fois visuelle tout simplement, on s'aperçoit que le personnage est loin d'être beau. Alors, je ne dis pas que vous vous sentez pas beau ou autre, pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une confiance en vous par rapport à la semaine, du 15 au 21 qui va être assez énorme. À mon avis, assez énorme. Vous allez vous sentir capable d'abattre plein de choses et d'accomplir un travail énorme. Et je pense que même en termes de cette carte-là est vraiment très bénéfique dans les tirages à viser de développement personnel pour celles et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Et effectivement, en général, quand cette carte-là sort par rapport à des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui ont des complexes ou autres, ça dit que finalement, ces personnes-là doivent s'extirper de leur vision d'eux négative pour, à la limite, n'avoir aucune crainte de se montrer, de se grandir vis-à-vis des gens autour d'eux, quitte même à mettre en avant leurs doutes et leurs complexes. Grosso modo, pour parler vulgairement, je pense que ces personnes-là doivent réellement rentrer dans une énergie où finalement ils ont des complexes, et c'est pas grave. Au contraire, on va en jouer. On va jouer avec, ça va être encore beaucoup mieux. Et ça passe crème derrière. Vraiment, véritablement, c'est clairement ça. Et là, vous allez vraiment être dans cette énergie-là, ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, on va y arriver, excusez-moi. Donc,
Le conseil du tirage, ben en fait c'est ça, on y va. On se met à nu par rapport à tout ça et on est soi-même. Vous voyez, hein, la personne elle est sereine, elle est nickel, elle est tout à fait tranquille. Et puis de toutes les manières, elle se sent même protégée. Rien ne pourra lui arriver, il n'y a aucun souci à ça. Donc on est parti, c'est parti. Donc celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous allez vraiment vous sentir hyper en confiance. Allez-y, soyez-vous. Vraiment, allez-y, 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 sans retenue, vraiment sans retenue. Laissez couler les choses, laissez faire les choses. Et vous allez voir que vous allez vraiment récolter les fruits. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ok, c'est marrant parce que ça ressemble, il me semble, au tas numéro 3 du tirage de la semaine dernière. Le fait de partir, le fait à brasse du passé. Quelque part, vous allez avoir des envies d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Vous allez avoir des envies d'ailleurs. Vous allez avoir envie, celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, de prendre votre baluchon et puis de vous barrer. Est-ce que c'est pour un déménagement? Est-ce que c'est d'aller vers de nouvelles expériences professionnelles? Est-ce que c'est vous barrer de votre, enfin, partir de votre relation de couple? Ça peut être beaucoup de choses. Ou alors est-ce que c'est par rapport à vous, par rapport à votre cheminement personnel? Est-ce que vous en avez assez de la personne que vous êtes et que vous n'êtes plus du tout en accord énergétique avec la personne que vous êtes pour aller ensuite vers quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus? Bref, ça peut être très varié. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez vraiment être dans une énergie où vous allez vouloir avancer sans vous retourner, vraiment avancer. Donc le conseil du tarot, c'est simple, hein. Elle vous dit, écoute, si tu as envie d'avancer, vas-y. Bingo. On part vers de nouveaux projets, vers de nouvelles aventures, et let's go. On est parti. Regardez, on parle vraiment du tas numéro 1, le chiffre numéro 1. Le 1, en numérologie, c'est le départ c'est quelque chose de nouveau. Hein. On se lance vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles aventures. Donc le conseil du tarot, c'est ok, tu veux partir? Mais pas de problème, vas-y. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire et surtout fais les choses comme tu le ressens. C'est hyper important. État numéro 3. Oh, alors là, pour le coup, tout dans l'équilibre. Là. Je pense que vous allez vraiment être dans la semaine prochaine. Probablement que celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous serez en vacances. Ou alors peut-être que vous sortirez de vacances, ou vous aurez déjà la tête aux vacances, mais en tout cas, il y aura les vacances qui seront pas loin. Parce que vous serez totalement apaisé, vous serez vraiment dans une énergie très apaisée, pleine de tempérance, comme l'indique la carte, et vous allez vraiment avoir envie, effectivement, peut-être de rééquilibrer certaines choses. Alors, est-ce que ça sera trouver un nouvel équilibre, mettre de l'eau dans votre vin sur un plan sentimental? Et est-ce que ça sera de mettre de l'eau dans votre vin sur un plan familial, relationnel, amical, dans votre travail peut-être? Ça peut être également une multitude de choses. Toujours est-il que le conseil du tarot par rapport à ça, c'est la carte de la justice. Et qu'on analyse la carte de la justice, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, là aussi, il y a une balance. Donc ça parle d'équilibre. D'accord? Ça parle d'équilibre. Mais pour le coup, quand on analyse la carte de la justice, on s'aperçoit que l'équilibre n'est pas si équilibré que ça. Déjà d'une, parce que on parle du tas numéro du chiffre 8. Le chiffre 8 en numérologie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper équilibré. Et quelque part, grosso modo, les gens qui passent par une année personnelle 8, en général, sont des années qui sont très mouvementées. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire par rapport à ceux qui sont en année 8, c'est qu'il va falloir s'efforcer de trouver un nouvel équilibre dans un déséquilibre. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc si vous voulez, le conseil du tarot par rapport à la carte de la tempérance vous dit effectivement de allez-y. On pèse le pour et le contre, on essaie de trouver un équilibre, mais à un moment donné, il faut trancher et prendre la décision. D'accord? C'est bien de tout le temps être dans la tempérance, de ne jamais vouloir contrarier, etc. Mais indirectement, n'oubliez pas d'être vous-même et de savoir trancher, de savoir prendre les bonnes décisions. C'est super important, les amis. Voilà. J'espère que cette vidéo très courte vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez
pensée à travers les commentaires. Pour celles et ceux qui souhaitent des consultations avec moi, encore une fois, bah, vous savez, vous connaissez maintenant le cheminement. Maintenant que vous êtes de plus en plus habitués, bah, n'hésitez pas à me contacter. Hein, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour celles et ceux qui ont mes coordonnées personnelles, mon numéro de téléphone portable, etc., bah, un petit SMS et puis on prend rendez-vous comme ça, c'est rapide. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore tout à fait, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon adresse mail indiquée sur ma page YouTube. Et à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous pour vous aider au mieux possible. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de la partager surtout, parce que plus on sera et plus on pourra partager des choses, et c'est super. En tout cas, j'adore et c'est toujours très 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 enrichissant. Grosse bise à vous les amis, et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis!